Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire l'analyse du poème Chambre de la douleur de René Guicadou, qui est extrait de son recueil Hélène ou le règne végétal. Donc je vous parle d'abord du poète lui-même. René Guicadou avait la tuberculose, donc il savait qu'il ne vivra pas, qu'il n'allait pas vivre beaucoup. Sa mère, elle meurt jeune et il va donc vivre avec son père. Le drame est que son père meurt, c'est ce dont il parle dans ce poème d'ailleurs, et il va rencontrer Hélène. Elle va le faire croire à la vie et voilà. Il est du mouvement de l'école de Rochefort, donc les principes de ce mouvement sont qu'il s'oppose au mouvement dominant de l'époque, à savoir à l'existentialisme de Camus et le surréalisme d'Éluard. René Guicadou revendique tout ce qui est traditionnel, l'attachement à la religion et à la famille, l'exaltation de la nature, les gens modestes, tout ça en fait. Donc c'est le traditionnalisme. On peut diviser ce poème en 4 parties. D'abord, le moment de l'écriture, qui est marqué par l'utilisation du présent, du vers 1 au vers 7. Ensuite, l'analepse, donc il revient aux circonstances de la mort de son père, en 2 parties. D'abord, du vers 8 au vers 12, c'est le premier temps du deuil, le désespoir. Et après, du vers 13 au vers 17, le second temps du deuil, l'apaisement. Donc, les deux sont marqués par l'utilisation du passé simple. Et enfin, dans un 4e temps, le message d'espérance, et c'est au futur. Donc. Première partie, le sentiment au moment de l'écriture. Du vers 1 au vers 7. On remarque le sentiment de l'absence, du manque. Donc d'abord, on a un distique dans lequel le premier vers a 6 syllabes et le second vers a 12 syllabes. Et de même, dans le quintile qui le suit, la seconde strophe. Donc la ligne mélodique est en crescendo, décrescendo, ce qui ressemble à un chant funèbre. L'anaphore tuné souligne ce manque. Mais aussi l'utilisation de l'euphémisme tu n'es pas revenu va masquer le deuil. Donc voilà, c'est au lieu de dire tu es décédé, il dit tu n'es pas revenu. Ce qui appuie encore sur ce sentiment d'absence, c'est l'apostrophe mon père, il appelle. La mise en relief de l'indicateur temporel depuis 4 ans, cristallisé dans un vers unique, fait qu'il est mis en valeur en fait, et qui montre que le père de René Guicadou le manque. Malgré le fait donc que ce vers est très court, il est vraiment mis en valeur. Ensuite, il y a le symbole de la chambre, qui est en fait le symbole de la douleur et de la solitude. Parce qu'on voit bien que l'auteur est enfermé dans cette chambre et qu'il est par conséquent enfermé dans cette douleur. On a appris la thématique de l'enfermement dans cette première partie aussi, puisque le poète est enfermé dans cette chambre, on a la thématique de l'enfermement. Plus jamais quelqu'un ne rentrera dans cette chambre. Ce qui fait un peu de l'intertextualité, on peut se rappeler de Barbe Bleue et la chambre fermée qui ne devait pas être ouverte. Ensuite, l'adverbe intensif bien au vers 1 insiste sur l'idée de clôture, du repli sur soi, de l'enfermement, de la solitude. Après, la rime fermée et clé montre le rapport logique. Ce qui vient ajouter sur la thématique de l'enfermement et l'antéposition du complément circonstanciel de lieu au vers 6, donc la chambre, encore une fois, mais aussi la juxtaposition des premières et deuxième personnes montre que la chambre est liée en fait à son père. La chambre est le lieu du souvenir. Puisqu'il dit et dans la chambre je t'attends. Enfin, la thématique de l'enfermement est liée à celle de l'obscurité, puisque la métaphore du vers 7, donc pour remailler les filets bleus de la lumière, signifie que quand son père revient, il y aura de la lumière.
Dans un second temps, on a une alepse où l'auteur revient aux circonstances de la mort. D'abord par le registre pathétique, donc la souffrance. Bien, qui est un adverbe intensif, va insister sur la douleur. Ensuite, les rimes croix et froid vont connoter la souffrance. On a j'ai eu bien froid et bien du mal à porter la croix. Ici, la croix, donc la métaphore religieuse a valeur hyperbolique pour désigner la souffrance. Après, la précision des indicateurs temporels reflète la douleur. Lorsqu'on a des moments douloureux, on s'en souvient très bien. Après, on a le désespoir qui débouche sur la volonté et la tentation de se suicider par l'euphémisme partir. Donc déjà prêt à partir sans toi. Après, on a un parallélisme entre le vers 11 et le vers 12 qui est accentué par la rime main blanche et planche. Ce qui veut dire en fait que le poète détruisait ses mains pour construire son cercueil, donc pour rejoindre son père. Et j'usais mes belles mains blanches à raboter mes propres planches. Et enfin, la synecdoque main est utilisée pour désigner le corps entier, puisque après la mort de son père, il buvait beaucoup et se suicidait lentement. Après, il faut aussi noter que le sans toi veut dire que, donc alors que je ne le voulais pas, car déjà connote l'ironie.